Nous avons le plaisir d'avoir ce matin M. Marcel Zokou. Voilà, il est originaire de Dignago, dans le département de Gagnoa. Il est président de l'Institut des Arts, des Sciences et Cultures CROU. Voilà, il est président de l'ONG Sarou Côte d'Ivoire. Il est membre de l'association Parlons BT. Avec lui, Joël Cuyo-Neville. Voilà, il est entrepreneur. Et aussi, nous avons Mme Odile Zézé. Elle est enseignante à l'IEP de Yopougon, Niangon, originaire de Niaprayo. Voilà. Vous allez vous mettre un peu sur le côté. Voilà. Vous êtes bien installé? Ça peut aller? Oui. Bon, nous sommes chez vous. Donc, mettez-vous à l'aise. Avec vous, on va parler, je l'ai dit, du peuple BT, et ce, jusqu'à 7h30. On va donc commencer par le commencement. Très cher Marcel Zokou, cher René. Alors, là, on est en pays BT. Oui, absolument. Déjà, comment est-ce qu'on dit bienvenue? Comment est-ce qu'on accueille? Comment ça se passe et tout? Moi, je vous ai accueilli en français. On est à matin bonheur, mais là, on est rentré chez vous. Comment ça se passe? En petit de Guibérois, on dit Guibérois Dignago, Galébré, on dit Misré. Si c'est ici, on dit Nisré. Et si c'est à Gagnoa, Yaoudja. Et donc, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend de l'endroit où nous nous trouvons. Ouais. Alors, parlez-nous de l'origine du peuple BT. Ça sera le premier chapitre de ce que nous allons entamer, bien sûr, avant de poursuivre avec d'autres éléments jusqu'à 7h30. Oui, merci. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de présenter aujourd'hui le peuple BT dans sa grande diversité. Un peuple dynamique que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissent pas véritablement. Et donc le peuple BT, il est situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Daloa, Gagnoa, Soubré, voilà, Guibérois, Saïoa, tout ça. Voilà. C'est un peuple très ancien. On le situe au XIe siècle. Au XIe siècle, à l'an 1069, dans le grand groupe CROU. Voilà. Et que les Portugais ont découvert les BT ici, sur les bords de la mer Sassandra par là. Voilà. Donc c'est un peuple très ancien, ici. Le mot BT, le nom BT, ce n'est pas véritablement le nom de notre peuple. Voilà, ce n'est pas le nom de notre peuple. Le BT, c'est une appellation récente qui résulte de la colonisation. Voilà, sinon nous sommes les Magouais. Les Magouais. Magouais. Voilà, nous sommes les Magouais. Magouais, c'est comme tout nom donc, de notre peuple, c'est le nom que nous portons historiquement. Oui. Mais ce sont les Anglais qui nous ont donné le nom BT, qui veut dire betters, they have betters, quand ils choisissaient les bras valides. Voilà, tous ceux qui mettaient de côté, c'était vigoureux, beau, tout, they have betters. C'est comme ça que c'est devenu BT. Voilà, sinon nous sommes les Magouais. Voilà. Et voilà, donc le peuple BT, un peuple généreux, hospitalier, comme on le dit, véridique, on y arrivera. Pourquoi le BT dit la vérité? Aujourd'hui, on va le savoir. Bien sûr. Voilà. Hospitalier, je le disais tantôt, fidèle dans ses amitiés. Voilà, c'est ça qui caractérise le peuple BT. Il est quelque part aussi justicier. Ok. Voilà. En tout cas, merci pour tous ces qualificatifs qui nous permettent de mieux découvrir l'ethnie que nous recevons aujourd'hui dans cette émission. Alors, parlez-nous de l'organisation sociétale des BT. Comment les BT sont organisés? Ok, merci. Au départ des temps, le BT, en pays BT, il n'y avait pas de chefferie, pas de royaume. Chez nous, c'est le gardien du feu. Le gardien du feu, c'est qui? C'est le patriarche, c'est le plus vieux de la famille. C'est lui-là qui gère donc la communauté. Et donc, il y en avait assez, puisque c'était des campements. Au début, ce n'était pas des villages. Voilà. Et puis après, c'est devenu des clans. Et lorsque les Anglais sont venus, parce qu'on a été colonisé par les Anglais, ça, il faut le savoir. Après les Portugais, les Anglais sont arrivés. Et c'est eux qui organisent le peuple BT, le peuple CROU, en chefferie. C'est pour ça qu'on dit Tifi. Voilà, c'est un mot anglais. Voilà, tu veux dire chef, Tif. Voilà. Donc, chez nous, la chefferie n'existait pas. Voilà, c'était les gardiens du feu. Voilà, les gardiens du feu, pourquoi? Parce que c'est le plus vieux. Et nos parents, avant, il fallait frotter les pierres l'une contre l'autre pour avoir le feu.
Et on vivait de chasse et de cueillette. Donc, quand les braves valides partaient à la chasse, il fallait quelqu'un qui pouvait aussi conserver, protéger le feu, allumer le feu, le maintenir, pour qu'au retour des chasseurs, on puisse faire le repas du soir. C'est ça le gardien du feu. Voilà. Donc, il était le plus sage. Voilà, c'est lui qui dirigeait la communauté. Donc, c'est comme ça que la société BT était organisée dans le temps, par le passé, dans notre histoire. Voilà, ça, avec l'avènement, l'arrivée des colons anglais, que c'est eux qui nous ont organisés en chefferie. En chefferie. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue? Oui, maintenant, c'est la chefferie. Ils nous ont organisé, ils ont mis en place la chefferie. Et puis après, les colons français sont venus. Ils ont parlé de tribus et de cantons. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que le peuple BT est organisé. Oui. Et donc, si nous allons en pays BT, on parlera plutôt de cantons. Voilà. Il y a les cantons, il y a les tribus, et puis il y a la chefferie. Est-ce qu'on sait, on a plus ou moins combien de cantons, combien de tribus jusqu'à ce jour? Oh, ben, c'est assez, puisque c'est par région. Quand vous allez à Daloa, dans la commune de Daloa, il y a des cantons. Dans la sous-préfecture, pareil, à Gagnoa. Bon, chaque région BT a donc ses cantons. Voilà, c'est cela et ses tribus. Bien sûr. Nous sommes toujours avec nos invités. Voilà. Avec eux, on est en train de valser à travers cette culture BT. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Marcel Zokou. Voilà. Il est président de l'Institut des Arts, Sciences et Culture CROU. Voilà. Et nous avons à côté M. Joël Kuyo-Neville, qui est entrepreneur. Il est originaire de Bassi Bayekou. Voilà, nous sommes dans le département de Gagnoa. Et Mme Odile Zézé, elle est enseignante à l'IEP de Yopougon-Niangon. Elle est originaire de Niaprayo, voilà, dans la commune de Guibérois. On revient à vous, M. Marcel Zokou, avant bien sûr d'aller avec nos invités. On a parlé de l'origine, des BT. Oui, l'origine, on n'en a pas tout parlé. On peut revenir là-dessus. Oui, bien sûr, on peut revenir. Allons-y. Bon, effectivement, on s'interroge sur l'origine des BT. Nous avons une origine orientale. On nous situe en Égypte et aussi en Éthiopie, des racines en Éthiopie. Voilà. Donc voilà les origines, c'est les migrations. Vous savez que l'humanité entière était en Asie-Mélanésie. Et puis avec les migrations, les Noirs sont descendus, dont les BT. On est descendu par les bords de la mer. On nous situe même qu'il y a des BT au Zimbabwe. En Zimbabwe, oui. En Afrique du Sud. Voilà. Il y a des noms BT, voilà, Zimbabwe, tout ça. Donc, comme on trouve des baoulés au Togo, voilà, au Togo, tout ça, voilà, c'est cela. On y parle même le BT comme on le parle, voilà. Et donc, voilà nos origines, quelque peu. Voilà. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant éducation. Je pense que c'est dans cet aspect que vont intervenir le très cher Neville et Mme Zézé. Alors, comment ça se fait l'éducation en pays BT? L'éducation, elle est primordiale en pays BT. Parce que l'éducation permet à la famille de surmonter un certain nombre de choses de la vie. Donc, elle est au cœur de la vie du BT. Voilà. On nous dit souvent que voilà, le BT, il dit la vérité, le BT, il est palabreur, comme on le dit. Bon, ce sont des choses qui sont au centre de notre éducation, mais qu'on comprend mal. Voilà, et donc aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion d'éclaircir un peu sur ça. Donc l'éducation... Voilà. D'être véridique. Voilà. Un peu plus en profondeur. Voilà. Pourquoi le BT dit la vérité, mais ça relève d'une histoire réelle, depuis l'Antiquité, que le BT, bon, il vivait de cueillette, de chasse. Et donc, comme je disais tantôt, ce sont les braves valides qui partaient à la chasse. On les prenait par famille. Et donc, chaque fois qu'ils partaient pour les parties de chasse, quand ils vont par exemple à 10, il y a au moins 2 qui restaient. C'est-à-dire tués par les bêtes fauves. Oui. Alors, c'était tellement récurrent que les gardiens du feu dont je parlais tantôt ont convoqué une assise pour s'interroger pourquoi il y a toujours des morts lorsqu'il y a des parties de chasse. Et donc,
il s'est avéré que les jeunes gens qui partaient faire la chasse avaient des rancœurs les uns contre les autres. Il y en a qui disaient, bon voilà, Séri a cherché, on me dit c'est lui qui tourne autour de ma femme. Et puis l'autre dit, voilà, Zadi, on m'a informé que c'est lui qui vole mon vin de palme. Et puis là-bas, Corée va dire qu'on me dit mon gibier, chaque fois que je ne vois pas sur les pièges, c'est elle qui l'enlève. Donc il y a tout ça dans leur cœur, et puis ils partaient à la chasse. C'est ça qui faisait qu'ils étaient tués. Alors quand ils ont confessé tout ça, les gardiens du feu ont pris un décret spirituel. Ils ont dit, ah bon, donc c'est tout ça que vous avez dans le cœur, et vous partez à la chasse. C'est pour ça que vous mourrez. Alors, à partir d'aujourd'hui, ils ont pris l'eau et le vin pour consacrer cette parole-là. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, toute femme qui va mettre au monde, que ce soit une fille ou un garçon, devra dire la vérité. Rien que la vérité à son frère. Rien ne doit être caché. Quelle que soit cette vérité. Voilà, quelle que soit cette vérité, quelle que soit la situation, ils ont consacré cette parole. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le bété, tant qu'il n'a pas dit ce qui est dans son cœur, il bouffe. Parce que c'est une parole, c'est un décret ancestral, mais puissant spirituellement. Donc, il agit dans le bété. Et quand il finit de dire ce qu'il a en lui, c'est fini. Et il ne doit plus rien conserver. Tu as fini de parler, tu as fini de dire ce qui ne va pas. C'est terminé, on ne revient plus là-dessus, on passe à autre chose. Merci. Voilà. Alors, nous, on ne va pas passer à autre chose. On va toujours rester dans la même dynamique. Mais on va aller avec Madame Odile Zézé. Voilà. Avec vous, très chère maman, on va parler de la femme bété. C'est vrai que l'éducation a démarré un peu avec ce que M. Zokou est en train de nous dire. La jeune fille bété, avant même de parler de la femme bété en général. Comment est-ce qu'on fait l'éducation de la jeune fille bété? Déjà, merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir passé la parole. Oui. On va parler un peu plus fort, maman. En famille, oui. Ce sont les mamans qui éduquent les filles. OK. La jeune fille, elle est éduquée par sa maman. Dans le foyer, dans la cuisine, partout. On lui apprend à préparer, à s'occuper de ses petits frères, oui. de ses petites sœurs. Alors, dites-nous, c'est vrai que là, nous sommes en ville, mais dans les régions, comment ça se passe? Quelle est l'activité que les femmes bété aiment faire? C'est vrai qu'on dit en pays bété, on a le riz, on a l'agriculture aussi qui est très développée. Quelle est l'activité que les femmes bété aiment faire? Les femmes bété vont toujours au champ. Oui. Bon, il y a la culture de riz. On sème le riz. Il y a la banane aussi. Okay. Le manioc, le taro blanc. Le taro blanc, oui. Okay. Que nous, on appelle soukoué. OK. Tout simplement. Alors, Joël Kuyoneville, avec vous, vous êtes un peu le représentant des jeunes ici, à côté du doigt, bien sûr, le jeune garçon bété. C'est vrai qu'il y a cette éducation qu'on lui donne, il y a l'éducation que les doyens lui donnent, on lui apprend à dire la vérité, on lui apprend à faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait, le jeune bété? Bon. Allez-y, on vous entend, ne vous inquiétez pas, on vous entend très bien. Le micro, oui. OK. Le jeune bété, c'est vrai, c'est ce que le papa vient de dire. Oui. Voilà. L'éducation d'un jeune, ça dépend du comportement que le père, l'enseignement que le père lui donne. Voilà, le jeune bété, et c'est à bas âge que on apprend tout. Voilà, parce que on nous dit souvent que, comme le papa vient de dire, que le bété, il est palabreux, c'est qu'il ressemble à son papa. Oui, lui là, il est comme ça, ça dépend de la famille d'où il vient. Voilà. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, on nous traite de tout. On dit que oui, on est, comment on appelle, comment je peux appeler ça? Et bon, il a plus ou moins dit, c'est le petit côté strict qu'on aime mettre en avant. Mais ce que moi je voulais aussi faire ressortir, c'est que comment ça se passe? Est-ce que vous participez aux activités du village? Quelle est votre part, votre apport dans cette activité au village, dans la région, dans l'ethnie?
en général? Oui, on accompagne nos parents au champ. Oui. Parce que tantôt, un moment venu, un moment venu, il ne pourra plus aller au champ. Oui. Voilà, il va te montrer les places que tu vas occuper bientôt, Oui. qu'on appelle l'héritage. Et vraiment, si tu es vraiment correct dans la tête, parce que nos papas trient. Voilà, les parents, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est toujours près de lui, qui l'aime. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les autres, Oui. c'est toi qui es toujours auprès de lui. Tu veux connaître. Et c'est pour cela il est prêt à confier tout à ce jeune homme, à son fils. Voilà. Et par là maintenant, toi aussi, tu apprends aussi à tes enfants. Bien sûr. Et vraiment, vraiment. Donc c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Soyez très à l'aise, hein. Je l'ai dit, nous sommes en train de papoter, nous sommes en famille, donc soyez très à l'aise. Voilà. Alors, on revient à vous, très cher Monsieur Zoku. Alors, on va poursuivre, hein, et parler bien sûr des coutumes, des traditions et des coutumes. Comment ça se fait déjà le mariage en pays BT? Ben, le mariage en pays BT, il est comme tout mariage, hein, dans toutes les traditions africaines, mais de façon particulière. Le BT, il aime beaucoup la femme. Voilà, d'abord, le BT, il met la femme au centre d'abord de tout. Il y a trois choses auxquelles le BT est très attaché, dont la femme. D'abord, le palmier. Oui. Le palmier, la terre et la femme. Le palmier, voilà, la terre et la femme. Et la femme. Ce sont trois choses auxquelles il est attaché. Et quand vous attaquez à ça, ça dit que c'est quoi? Vous avez déclenché la guerre chez le BT, autrefois. Voilà, c'est sacré chez le BT. Et donc, le mariage, lorsque on désire une femme, une fille, du moins, il y a des démarches qui sont faites. Hein. Bien sûr. Voilà, il y a des démarches qui sont faites. Celui qui doit doter la femme, hein, du jeune homme, ça peut être l'oncle ou ça peut être le père, bon, ben, on va vers la famille et puis on paye. Chez nous, la dot est symbolique, hein, elle n'est pas aussi élevée, 25 000 francs, du vin, des palmes, voilà, voilà, c'est simple. Voilà. Autrefois, c'est maintenant que bon, les gens démontrent une certaine capacité financière. Voilà, mais donc on déraille un peu. Voilà. Oui. Sinon, par le passé, c'était simple. Et lorsque tout ça s'est payé, bon, ben, la femme, directement, elle peut refuser, on vient la voler. Hein. On vient la prendre de force. Avant, c'était comme ça. Okay. Qu'elle veuille ou pas, la dot est payée, on va l'arracher. Elle est en train de partir au puits, ou bien aller jeter les ordures. Il y a des gens qui sont en embuscade. Et puis on la soulève, et puis on l'envoie. Sans son consentement? C'est comme ça, non, ben, tu es déjà, tout est réglé dans ton dos. Donc, on te soulève et puis on te conduit chez tes maris. C'était comme ça, quand on arrive, c'est les tambours parleurs, oui, hein, qui annoncent qu'on a épousé une nouvelle femme. Les tambours parleurs, celui qui sait taper ça, tout de suite, il annonce à toute la communauté que ben, on a une nouvelle femme parmi nous. Voilà comment ça se passait avant. Avant. Voilà. Parce que les choses ont véritablement et considérablement évolué. On va parler des danses et des chants. Qu'est-ce que nous avons en pays BT? Bon, ben, on a une diversité de danses, oui, d'une région à l'autre. Hein. Ça diffère, par exemple, à Djiberois, Dinyago, dont je suis originaire, Galébré. Ça, c'est le Zaglobi. Hein, presque c'est le Zaglobi. Et quand on va à Gagnois, c'est le Gbegbe. Et puis, ben, ça, aussi, le Zaglobi s'étend vers Soubré, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il y a l'influence culturelle. Oui. Voilà. Nos danses sont influencées par la proximité. Par exemple, ceux de Daloa, hein, ils sont influencés par les danses gourou. Quand vous regardez, quand les jeunes gens dansent, nous qui connaissons, on sait que ce n'est pas gourou, ça. Voilà, donc il y a l'influence. Quand on va à Gagnois, ils sont influencés par les bancs. Okay. Un peu. Oui. Voilà. Nous, le BT de Djiberois, Dinyago, Galébré, nous sommes le BT central. C'est de chez nous, tout le monde est parti. Et c'est pour ça que quand vous allez à Djiberois, on a tous les noms BT. Et nous comprenons tous gens BT. Oui. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs formes de BT. Oui. Il y a Gagnois, il y a Dalois, il y a Soubré. Comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la salutation. Voilà. Dans la salutation, oui, il y a les Didas. En fait, les Didas ne sont pas
Dida. Les Dida sont des bétés. Dida veut dire là où il y a la nourriture. Ok. Voilà. Sinon, c'est des bétés. C'est des gens qui les retirent, se font appeler notre peuple. Mais c'est des bétés. Dida, ça dit là où il y a la nourriture. Nous avons la nourriture. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, c'est des bétés. Et voilà un peu, ils ont aussi leur danse et tout ça. Voilà. Donc, c'est une diversité. Mais l'influence culturelle fait que, bon, ben, on retrouve des pas étrangers dans les pas bétés. Mais ce qui est resté le fond, c'est que le Zaglobi reste Zaglobi en pays bété. Et ça, il est dansé un peu partout. Un peu partout. Voilà, un peu partout. Alors, on parle maintenant de festival. Ça sera notre avant-dernier chapitre avant d'aller avec le grand petit-déj. Alors, quels sont les festivals que nous avons en pays bété pour valoriser cette belle culture? Bon, autrefois, on n'avait pas de festival en tant que tel comme on le voit aujourd'hui. Ce sont des inventions, des réjouissances et tout ça. Pendant que vous êtes en train de parler, en même temps, on va permettre au chef Begré d'installer la nourriture. Voilà. Voilà, donc... on va rester un peu concentré sur vous. Allons-y, chef aujourd'hui, on a les titets, à Gagnoa, tout ça. Mais le bété, c'était... Nous, on se réjouissait en permanence, pourvu qu'il ait le clair de lune. Et puis, bon, ben, les tam-tams sont dressés. Bien sûr. Voilà. On apprend à danser au tout petit. Voilà. Et puis, lorsque... on a un patriarche qui meurt, voilà, et la danse, c'est ça. Donc la danse en pays bété, c'était à tout moment par le passé. Bien sûr. Voilà. Alors, chef Begré est avec nous, parlant bien sûr des chants et danses, des rythmes en pays bété. On peut saluer bien sûr toutes ces personnes qui permettent la valorisation de la culture bété. Enfin, un coucou aux responsables du Djadjo Festival. On a aussi bien sûr avec ce beau pain que Mme Zézé a porté, le Yorokloa. Elle va nous donner quelques mots, ça sera dans quelques instants. Elle va nous dire un peu c'est quoi ce festival. Chef Begré, bonjour. Bonjour Ange. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Tikriti. Le Tikriti. Avec Cédric qui va nous apporter. Voilà, merci beaucoup à Cédric. On a le Tikriti. Oui. Le riz local. Là. Le riz local, ok. Le Tikriti, on sait que c'est la sauce graine. Oui, c'est la sauce graine. Qu'est-ce qui fait la particularité? Oh, c'est les feuilles. Les feuilles. Les feuilles. Les feuilles, le Tikriti. Oui. Avec la graine. On a le regard de Maman Zézé. Voilà, c'est la particularité. C'est le repas de base des bétis. Voilà, eux, ils sont là, ils peuvent le signifier. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à chef Begré, voilà, qui va servir rapidement et rester avec nous. La question du challenge matinal de ce jour, quel est l'ingrédient associé, bien sûr, que nous avons dans ce plat du jour présenté par chef Begré. C'est vrai qu'on a parlé de graines, mais quel est cet ingrédient associé, bien sûr? Maman Zézé, pour terminer rapidement, en parlant des festivals, un petit mot sur le Yorokloa, qui est un festival qui se déroule, bien sûr, là-bas à Guibérois. Le Yorokloa renferme, qui regroupe qui, en fait? Ce sont les filles du village. Ah, que les filles du village? Oui. OK. De Guibérois. OK. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce festival? Pendant ce festival, les filles chantent, on se retrouve, on mange. C'est un beau moment de réjouissance. Oui. En tout cas, merci beaucoup. À travers vous, on salue bien sûr tous les membres de l'association Parlons Bété qui nous ont permis bien sûr aussi, qui nous ont aidés à réaliser cette émission, à voir les invités d'aujourd'hui. Merci beaucoup à M. Marcel Zokou. Merci à très cher Neville. Ça va très vite. Ça matin, bonheur, oui. On essaie en quelques minutes de redécouvrir les peuples que nous avons ici. On va dire merci à Yolande Tapé qui nous rejoint pour vous permettre de terminer cette émission en beauté. Voilà, et la semaine prochaine, vous aurez bien sûr Renaud pour vous permettre d'avoir de très belles matinées sur RTI1. Bonne dégustation à vous, très cher. Merci au chef Begré, voilà, qui nous accompagne bien sûr aussi dans cette émission. Chef Begré, que vous retrouvez très souvent, pas très souvent, mais vous retrouvez en Badon. Voilà. Oui, c'est ça, Badon. Allons-y, un petit mot là-dessus rapidement. Restaurateur en Badon, voilà, donc j'invite tous ceux qui veulent manger de bonnes portions, de la bonne bouffe, et sur la rivière en Badon. Merci beaucoup. Voilà. Chef Begré, en musique avec Yolande Tapé pour vous dire merci d'avoir été avec nous dans cette émission et passer un très
très bon début de week-end sur RTI 1 et on se retrouve aussi très bientôt pour l'Euro. Au revoir, que Dieu vous garde. Yolande Tapé.